La caméra est là. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes très heureux. C'est un jour qu'on attendait. Je crois que ceux qui sont là ne seront pas d'ici avec ce qu'on a préparé comme exposé. Ça va vraiment édifier les couples. Quand je dis applaudissez, souvent les applaudissements, ça ne peut pas venir souvent. Mais je ne peux pas que les mains Voilà, on veut nous chanter que un chrétien garde toujours son identité. N'oubliez pas que c'est le 6e anniversaire du groupe Le Mariage Chrétien. Donc ceci concerne les chrétiens. Nous tous ici, je pense que nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Est-ce que ma chrétien va s'aller à où? Tika charisme, répondez. Est-ce que ma chrétien va s'aller à où? Ils ont un chrétien qui a toujours son identité. Applaudissez très fort pour vous. Merci beaucoup, merci. Et là, étant tous des chrétiens, donc le frère John Fisher Kasoko pour la prière d'ouverture de notre cérémonie, et nous allons lire notre programme et nous allons aller très très vite, suivant la prière de l'homme de Dieu, John Fisher Kasoko. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce bon jour. Toi, l'auteur de toute inspiration divine, toi qui inspires la vision à un homme, à chaque temps, Seigneur, tu as toujours un homme pour aider un peuple. Et cet après-midi, nous sommes venus célébrer notre 6e anniversaire du groupe Le Mariage Chrétien. C'était télévision un jour, mais aujourd'hui, nous fêtons le 6e anniversaire. Lorsque, oh Dieu, parce qu'il s'agit de mariage, parce qu'il s'agit, oh Dieu, Père éternel, de ce qui est comme un socle, oh Dieu, de la vie des hommes sur la terre, nous t'invitons à être avec nous en cet après-midi. Ouah Seigneur Jésus, le modérateur, ouah les intervenants, surtout, bénis notre frère Jérémy Makiese, qui vient de très loin, mais qui a voulu partager ce temps avec nous, au Père, que nous ne puissions pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés. Bénis chaque personne qui est entrée ici, même ceux qui en suivront plus tard, Seigneur, à travers les net ou à travers les images, qu'ils soient bénis de toi, au nom de Jésus, que nous avons tout confié entre tes mains, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ qu'on a ainsi prié. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Applaudissez encore très très fort, très très fort. Ok. Soyez gentils, hein, soyez gentils. Quand on vient à la voter, on va aller voter. Peut-être que vous avez échangé à Facebook. Ah, dans Facebook, nous sommes en live. Donc, vous pouvez s'envoyer en côté. Et ça va été. Alors, dans le groupe, nous avons notre slogan. Voilà, vous verrez les prononciations. La guerre m'a pété, vous allez remplir, vous mettez votre nom. La place est adresse, ce que vous avez l'adresse de combien à combien. Parce que tu es dans Facebook, mais les autres ont suivi que tu peux arriver face à face, ça fait du bien pour que nous soyons enregistrés. Merci beaucoup. Dans le groupe mariage chrétien, dans la slogan, le mariage chrétien, au répondre, c'est le bonheur complet. Le mariage chrétien, au répondre, le bonheur complet. Je pense que vous avez saisi. Chrétien, c'est le bonheur complet. Le mariage chrétien, c'est le bonheur complet. Le mariage chrétien, c'est le bonheur complet. Applaudissez encore très fort. Merci beaucoup. Notre programme, rapidement, a été établi dans la suivante. Il y en a qui sont venus en retard, il y en a qui sont en train de venir aussi. Donc il n'y a pas de souci, on est ensemble. Et la cérémonie venait d'être agrémentée. Il y a le frère Yannick Vita qui devait déjà commencer à chanter. Il est ponctuel, puisque la ponctualité elle-même, et il a chanté, il va encore chanter. Il
Il y a le frère Gohan Mapok aussi qui vient de chanter. Est-ce que vous avez aimé quand le frère Gohan a chanté? Est-ce que vous avez aimé? Applaudissez pour Gohan Mapok. Le frère Jean-Louis Bifeke, il est aussi passé, lui aussi qui va chanter. Merci d'être venu. Encore ici, je voulais juste prendre un petit mot pour vous souhaiter aussi le bienvenu et vous présenter la gratitude au nom du couple Makessé et du groupe Facebook Le Mariage Chrétien. Suivez attentivement. Très chers invités, très chers membres du groupe Le Mariage Chrétien, au nom de frère Jérémy Makessé et du groupe Facebook Le Mariage Chrétien, nous vous remercions infiniment de votre gentillesse et votre acte d'amour et d'humilité que vous avez montré. Vous avez permis que votre présence soit ici, maintenant. Nous vous disons merci infiniment. Est-ce que vous acceptez notre remerciement? Votre présence ici en celui, au moment de cette cérémonie, au moment de cette conférence, votre présence supprime tous les stress et toute inquiétude. Parce que si vous n'avez pas été là, tout le monde mais le coup la bouillée, stress nyos, mawanyos et l'ongui. Est-ce que c'est un solo? Cela veut dire que votre présence, c'est la joie totale en ce lieu. Alors nous sommes très fiers de vous. Nous vous assurons que l'invitation qui vous a été lancée, ce n'est pas ou ne sera pas pour vous. Cette invitation n'a pas été pour que vous soyez traités comme notre Seigneur Jésus-Christ avait été traité lorsqu'il avait été invité par Simon le pharisien, qu'il avait invité rien que pour le ridiculiser. Mais vous, vous avez été invité pour que vous soyez honorés. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Merci beaucoup. Car c'est pour vous dire que vous ne serez jamais déçus en venant répondre à cette invitation. Nous vous disons déjà, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous chez vous. Si vous voulez dire quelque chose, dites-le. Si vous avez besoin d'une aide, on vous aidera. Et il y aura la réponse à toutes vos préoccupations. Nous sommes ici à l'occasion du 6e anniversaire depuis l'existence du groupe Facebook Le Message Chrétien, créé par le frère Jérémy Makessé. Et nous le voyons déjà et nous allons l'écouter. Car vous ici, il y a ceux-là qui ne l'ont pas encore vu et vous le verrez déjà. Et vous... Alors nous vous disons bienvenue. Couple Jérémy Makessé. Il va faire un discours de la cérémonie et il va nous expliquer comment est née la vision dans la vie des gens. Conception du mariage dans nos sociétés du couple par la vision. Donc, la vision des... Ceux qui seront déjà présents, ils vont dire quelque chose et ceux qui ne seront pas là, nous allons passer pour gagner le temps. Il y aura également quelques questions des participants, donc vous. Et l'orateur du jour, qui est le pasteur Benjamin, applaudit très fort pour lui. Il est là, prendre la parole. Nous allons tout dire sur lui. Nous allons dire quelque chose lui concernant. Merci beaucoup, pasteur, d'être là.
Et il y aura aussi exposition du livre et demande du partenariat. Le livre sera vendu et il y aura la vente aux enchères. C'est un petit recueil conçu par le frère Jérémy Makessé. Vous allez l'acheter chacun à son prix. Il y a sur Bango à $100 à Rosso Bango. Il y a sur Bango à $8 à Rosso Bango. Il y a sur Bango à $20, $10, $30 à Rosso Bango, à Kateri Koutou, montanté. Et vous allez continuer à lire. Et ça va vous donner ma capacité. Pour le dos, quand c'est le montagne est précieux pour qui. Vous allez avoir mon pied, vous allez lire, vous allez découvrir des choses très, très, très importantes. Et enfin, il y aura un mot de remerciement et puis partage du gâteau d'anniversaire. Il y aura aussi un morceau de pain, une goutte de jus et chacun prendra sa part. Et la prise de photos en famille et puis nous allons partir. Voici en bref le programme qui va faire, n'est-ce pas, l'entièreté de notre conférence. Encore une fois, je vous demande d'applaudir très très fort. Merci. C'est que j'ai aimé en lui. Et bien, on va à Facebook hier. Quand on a ça, on va veste, il y a 3 pièces. 7 pièces, il y a danger, ma cravate, il y a Tamisatu, beaucoup de cravates, en bien en veste, en chemise multicolore, tout ça. Mais voilà comment il est habillé, bon, excusez-moi les termes, pauvre Lacoste, et il est là, très bien représenté, mais moi je trouve qu'il est très bien habillé, n'est-ce pas? Alors je demande à tout celui qui veut être en polo, en Lacoste comme lui, c'est disponible là derrière. Il en a $5. À $5, vous vous habillez comme lui, comme le couple pastoral Benjamin, comme moi, comme tous les autres. Alors, ne vous gênez pas, soyez à l'aise, c'est derrière là. À un moment donné, si vous voulez mettre ça, allez là-bas, ça se vend à $5 pour que nous soyons tous en uniforme. Merci. Encore une fois, beaucoup de bruit. Pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. L'homme que voici, très bien habillé. Acclamez encore pour lui, acclamez pour lui. C'est lui qui nous a réunis ici. On l'appelle, ou encore il se nomme. Il ne faut pas oublier le frère, Jérémy Makessé, appelé affectueusement Papa Jérémy ou encore Dumac. Il n'est pas singleton, il n'est pas célibataire, il est marié. Je vais demander à sa chère épouse, Maman Clarisse, Makessé, c'est la plénitude. Il peut être les mamans monaï. Voilà. Je vous fais un peu comme moi j'avais dit hier. Quand ils avaient fait 2 ans de fiançailles et 4 ans de fréquentation à micro. Ils avaient fait 2 ans de fiançailles avant de se marier et avant de devenir fiancés, ils avaient fait 4 ans de fréquentation. Acclamez très fort pour eux. Merci beaucoup. Croyant du message du temps de la fin prêché par les prophètes de Dieu, William Marion Branham. Il n'a pas honte de les confesser. Est-ce que ma pauvre, vous allez avoir? Acclamez très fort, acclamez très fort. Je voulais aussi ajouter qu'il est interdénominationnel. Donc au départ, c'était chrétien,
Jésus. Donc, c'est son ami, c'est d'abord un vrai chrétien. Est-ce que ma chrétien, vous allez avoir? Bravo. Voilà. J'ai la plénitude. Avec lui, ils ont 4 enfants, dont 2 filles, et il est congolais de père et de... Alors, qui dit bien que je voulais aussi dire, mais le groupe contient les membres de tous les pays du monde, de tous les continents, acclamés par tous les Américains, partout, et le groupe contient plus de 220 000 membres. Acclamez, applaudissez, les forts. Il y a les Indiens dans ces groupes, il y a les Chinois, il y a les Américains. Et cette conférence, ma conférence ne se limitera pas seulement ici. Pendant que je parle ici, on nous suit et on nous suivra même dans les pays étrangers. Et il sollicite aussi que de telles conférences se tiennent aussi là-bas. Et nous allons partir pour aller tenir encore des conférences. Mais la source, c'est ici chez vous. Acclamez pour vous-même. Il a reçu de Dieu, comme par inspiration divine, le rôle des conseillers conjugaux. Tâche qu'il exerce avec dévouement et empressement. Cette vision réalisée avec le concours et l'engagement de sa chère épouse, Maman Clarisse Zambaka-Moulaye. Cette vision est matérialisée par la mise sur pied d'un groupe Facebook dénommé le mariage chrétien. Donc c'est vous qui faites la force de ce groupe-là. Lequel compte depuis sa création en 2015 à ce jour près de 220 000 membres. Donc c'est lui le promoteur et fondateur du groupe Facebook le mariage chrétien. Alors nous allons lui remettre le micro pendant qu'il va dire un mot dans son discours. Applaudissez très fort pour monsieur. Très heureux de vous voir venir de Londres. Pour moi, c'est vraiment un signe de reconnaissance. Alors, la Guinée, on aurait vraiment à déranger un ami comme Mexicaoue. Ils ont la Pingi, vraiment, il m'a dérangé. Il a dit qu'à promis, maman, on a jamais. Ah, maman. En fait, il ne m'a pas dérangé et j'ai pris des soucis. N'est-ce pas? On a l'impression mis dans le groupe quand il a parlé de la conférence. Non, vraiment, j'étais tellement dérangé. Il faut l'expliquer encore le pasteur qui n'est pas présent ici. C'est pasteur du message de l'église épouse parole Tabernacle. Il m'a demandé hier, j'étais sûr souvent à la conférence, il y a du tout. Les pasteurs viennent me déranger très tôt, j'étais encore bien mis, je n'ai pas bossé. Non, je suis déjà dans la station que tu as vu ma campagne. Je regarde comme ça, mais c'est un monsieur. Il me dit, j'étais sûr souvent, tu as parlé de livres, je ne peux pas manquer ces livres parce que dans mon église, j'enseigne un frère. Il est pasteur d'épouse Tabernacle, il y a une église de messages, c'est un homme. J'ai regardé, j'ai dit, oh, comment un homme peut quitter Maudit là-bas pour venir? Non, il avait promis d'être là avant 9h. J'ai dit non, il y a des gens qui sont vraiment attirés. Qui dit vous venez si vous êtes présent. Alors là, j'ai entendu mon discours. Mesdames et messieurs, chers membres du Forum des mariages chrétiens, distingués invités en vos titres et qualités. C'est pour nous un honneur, un bonheur mérité de vous recevoir dans cette prestigieuse salle de réunion à l'occasion de la célébration du 6e anniversaire de notre Forum des mariages chrétiens, au sein duquel bon nombre d'entre vous sont membres. Nous vous en sommes très reconnaissants et profitons de l'occasion pour vous souhaiter le bienvenu. En effet, ce fut un certain du juillet 2015 que l'inspiration de créer un groupe Facebook nous était venue afin de partager des conseils tirés de la parole de Dieu et de notre expérience personnelle en rapport avec les mariages chrétiens. L'idée en soi était d'aider les jeunes frères et sœurs, encore célibataires ou même déjà mariés, à concevoir et vivre la vie du mariage selon les principes de la parole de Dieu. Car le manque d'une bonne préparation conjugale est une source de plusieurs cas de conflits qui conduisent inexorablement au divorce.
En ce qui nous concerne, nous croyons qu'un mariage chrétien est un bonheur complet. Pourtant, ceux qui aspirent au mariage, voire même ceux qui y sont déjà, ne sont toujours pas satisfaisants, ne sont suffisamment pas informés sur la gestion de la vie conjugale. Qu'il s'agisse de nos parents, de nos communautés spirituelles ou de nos parents du mariage. L'aspect préparation a toujours été un travail inachevé, soit par manque d'information ou par crainte d'aborder ouvertement certains sujets qualifiés par la société de tabou. Par la grâce de Dieu, au travers nos enseignements, nous donnons au mieux notre savoir ce qui convainc d'être connus en rapport avec le choix du conjoint, la fréquentation, les fiançailles, les mariages conduits et toute autre question ayant trait à la vie des couples, notamment la gestion des finances, l'accompagnement de la jeune femme, l'éducation des enfants, voire même la sexualité, source de nombreux cas de divorce et de mariages ratés. Nous sommes particulièrement heureux et reconnaissants de savoir qu'à travers ces groupes, plusieurs personnes ont compris et bénéficient du bien fondé du travail que nous avons abattu jusque-là. Nous recevons des témoignages de partout à travers le monde. Commencer comme par dire, notre forum compte à ce jour plus de 220 membres qui se sont inscrits volontairement et qui nous suivent du parcours. Certes, ça n'a pas été facile dans le but. Plusieurs étaient opposés, trouvant en nous des ambitions politiques cachées ou une manière sournoise de commencer une église. Par la grâce de Dieu, nous avions tenu ferme et nous avions relevé ce défi. Nous exprimons ici notre profonde gratitude à l'endroit des nombreux frères et sœurs qui avaient cru en nous et n'avaient pas un seul instant hésité de nous encourager. Nous citons Rodo Pierre Kamuga, Madame Gis Mourouba, Nestina Lamoubé, Nongela Kokolonia, Thierry Bendelo, Georges Ilibouo, Roger Makoumbi, Trésor Alex, Jérémy Moutarida, Josué Troisième Exode, Papi Wanga et bien d'autres. Ce sont des gens qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont soutenus quand nous avons commencé le groupe. Ils nous ont vraiment accompagnés et aujourd'hui, je crois que les gens ont découvert en nous, non pas un groupe politique, non pas une église, mais simplement un groupe de gens qui ont voulu apprendre sur le mariage chrétien. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. On applaudit encore très fort pour le frère. Alors, comme notre cérémonie, c'est ici maintenant le temps d'inviter le pasteur Benjamin, le pasteur Benjamin Aouka. Je demande de se tenir debout, rien que de se tenir debout. Applaudissez très fort pour nous. Le thème du jour sera prononcé par lui. Mais avant cela, je voulais moi-même faire sa présentation. À tout Seigneur, tout honneur. Le pasteur Benjamin, que vous voyez, je vais directement commencer par me présenter aussi par
sa chère épouse. Il est marié à Madame Sarah Okese Aoka. Maman Sarah, vous pouvez vous mettre debout. Applaudissez pour votre maman. Votre maman. La maman qui rend en tout moment à l'aide. Les applaudissements pour notre maman. Merci. Derrière un homme de Dieu, on trouve une très bonne femme pour soutenir son mari. Il est le promoteur du groupe WhatsApp dénommé École du mariage. Il est le fondateur des groupes Facebook Sauvons le mariage avec la Bible, École des prophètes et la page Facebook Le Pasteur Répond. Applaudissez pour lui, applaudissez pour lui. Il est le formateur et conseiller conjugal. Il en a beaucoup d'expérience. Il est écrivain et auteur de plus de 70 ouvrages. Il mérite les acclamations. Je répète, il est écrivain et auteur de plus de 70 ouvrages. Je venais de dire qu'il est marié à Madame Sarah Okese Aoka et il est père de 5 enfants. Il est invité permanent ou invité spécial de l'émission La Soupière sur les antennes de la RTNC 2 chaque lundi et vendredi à 22h. Applaudissez très fort. Actuellement, c'est lui qui dirige les ministères chrétiens. Mesdames et messieurs, voici en bref la présentation que nous avons réservée pour l'homme de Dieu, le révérend pasteur, parce que c'est lui qui sera l'orateur. Ne vous en faites pas, il ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mais il va dire quelque chose de très profond. Pendant que je lui transmets le micro, applaudissez très fort pour ce concours. Bon, alors je vais mélanger. Hein? Lingala est français. Le groupe international. Ah, comme le groupe international, je suis obligé de prêcher en français. Non, français 2. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Secret qui donne le bonheur dans les mariages. Il y a 7 secrets qui donnent le bonheur dans le mariage. Je peux commencer par le premier. Premier secret. Il faut éviter de se marier avec l'idée de recevoir de l'autre. Je peux commencer? Je me répète. Il faut éviter de se marier avec l'idée de tout recevoir de l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est contraire au principe de Dieu. Qu'est-ce dit le principe de Dieu? Il n'y a plus de bonheur. Non, répétez-moi ça. J'ai l'impression que la salle est très... Peut-être parce qu'on ne se connaît pas les gens, ils sont un peu timides. Je dis ceci, qu'est-ce dit la Bible? Il n'y a plus de bonheur à recevoir. Alors attendez, il n'y a plus de bonheur à recevoir. Le bonheur vient de quoi? De quel mot? Et alors, si tu entres dans le mariage et que tu n'as pas l'idée de donner, tu seras heureux? Est-ce que tu seras heureuse? Une femme qui entre dans le mariage et qui n'a rien à donner à son mari, elle ne sera jamais heureuse. Un mari qui entre dans le mariage et qui n'a rien donné à sa femme, il ne sera jamais heureux. Alors là, il y a quelqu'un qui veut se marier? Oui. Ok, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as préparé à donner à ton mari pour que tu sois heureux? Ah, donc si ton mari...
L'amour, il y a tout à l'intérieur. Dans l'amour, il y a tout. Oui. Est-ce que l'amour intérieur n'existe pas? Ça existe, hein? Alors, il n'y a plus de bonheur à donner. C'est un fois souffrir. Si vous entrez dans le mariage et que vous attendez, la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu, c'est un recevoir qu'à donner. Vous m'avez corrigé? Prépare-toi à donner quelque chose à ton mari. Il y a une fois la soumission. Marie, vous êtes d'accord avec la soumission? C'est suffisant? Est-ce que vous êtes d'accord que la soumission c'est suffisant comme cadeau de votre mari? Qui a donné quelque chose à son mari cette semaine de particulier? Donner quelque chose au mari. Regardez dans les restaurants, plusieurs femmes, quand elles partent avec un homme au restaurant, si l'homme lui dit que c'est toi qui achètes, elle se fâche. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Un jour j'ai posé la question, c'est une question très philosophique. D'après le dictionnaire, la définition de la dot, c'est l'ensemble des biens que l'homme et la femme apportent pour le mariage. C'est ce que vous n'avez pas un dictionnaire dans le... C'est l'ensemble des biens que l'homme et la femme apportent pour le mariage. Oh, je veux que vous puissiez me dire non, oui. Il n'y a plus de bonheur à recevoir. Il n'y a plus de bonheur à donner. Est-ce que je peux aller au deuxième principe? Allons-y. Deuxième principe. On ne se marie jamais. Citez ces choses que je viens de vous donner. On ne se marie jamais pour plaire à ses parents et à ses amis. Première chose à éviter, ne vous mariez jamais pour plaire à vos parents. Ne vous mariez jamais pour plaire à vos amis. Est-ce qu'il y a des hommes qui, avant de se marier, vont présenter leurs femmes à leurs parents? Si maman dit non, toi aussi tu dis non. Ne te marie jamais pour plaire à tes parents. Marie-toi avec conviction et la conviction du Saint-Esprit. C'est ce qui va te donner le bonheur. Ne dis jamais que c'est le pasteur qui a choisi pour moi. Ne te marie pas pour plaire à ton pasteur. Ne te marie jamais pour plaire à ton patron. Ne te marie jamais pour plaire à tes amis. Il ne faut jamais se marier pour prouver à ses ennemis ou à ceux qui se moquent de toi que nous sommes aussi capables. Ce n'est pas une vengeance de dire que non, comme les autres se sont mariés, moi aussi je vais leur montrer que je suis capable de me marier. Tu risques de tomber dans un trou et demain tu vas souffrir. On ne se marie jamais pour fuir le poids de l'âge ou chercher une maternité avant la ménopause. Parce que je suis déjà âgé et que je dois mettre au monde vite, que je me marie seulement, tu risques de souffrir. Tu risques de pleurer. Tu vas te dire que non, tu veux aider Dieu en fait. Je veux aider Dieu. Comme Dieu tarde à me donner un mariage, alors moi-même j'en fabrique un. Ne fabrique pas un mariage. Attends la voix du Seigneur. Dieu est capable de te donner l'enfant même à 50 ans. Ne limite pas la main de Dieu. L'âge n'est pas un obstacle au mariage. Il y en a, même dans les réseaux sociaux, vous allez suivre, des gens qui se sont mariés à 67 ans. Ne limite pas la main de Dieu. Ne te marie pas pour fuir l'âge. Ne te marie pas pour fuir la honte de l'âge. Tu risques d'entrer dans les mariages, ça va toujours te rattraper si ce n'était pas encore ton temps. Marie-toi avec le Saint-Esprit. Marie-toi avec la conviction. On ne se marie pas pour répondre à l'exigence de sa coutume ou de son église. Parce que mon église, pour être pasteur, il faut se marier. Moïse dit un pasteur. J'ai mal parlé. La police peut m'arrêter. Il n'a pas respecté les lois de l'apôtre Paul. Hein? Mais il prêche bien quand même, n'est-ce pas? Bien qu'il y a des petits dégâts par-ci par-là, mais il prêche bien. Écoutez. Qui connaît un verset de la Bible qui dit que le mariage est une souffrance? Qui connaît un verset de la Bible qui dit que le mariage est une souffrance?
Pasteur, tu nous as dit que le mariage n'est pas une bonne chose. Je vais vous dire ça. N'est-ce pas? C'est dans le Nouveau Testament. L'apôtre. Je ne veux pas que vous mariez. Parce que si vous vous mariez, vous aurez beaucoup de tribulations dans la chair. Qui a dit ça? C'est dans l'Ancien Testament? C'est dans le Nouveau Testament. Nous respectons l'apôtre Paul. Non, si vous préférez, je ne vous encourage pas de vous marier. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller à l'enfer à cause du mariage? Est-ce que vous savez ça? Et alors pourquoi se marier pour aller à l'enfer? L'apôtre Paul avait raison, n'est-ce pas? Bon, la Bible dit qu'il ne faut pas divorcer. Toi tu divorces. Et quand tu vas divorcer, tu épouses une autre femme. La Bible dit quoi? Tu as fait quoi? L'adultère. Est-ce que l'adultère fait un procès? Non, excusez-moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Je suis en train de dire les dangers de se marier. C'est pourquoi, quand tu veux te marier, sois sûr que c'est vraiment un appel pour toi. Sois sûr que c'est vraiment Dieu qui te dit de te marier. Ne sois pas pressé de te marier. Le mariage est comme ça. Le mariage est difficile. Jésus-Christ dit, les apôtres, celui qui a posé cette question, c'est un apôtre, le proche de Jésus. Petit nous confie à Jésus. Il a dit à Jésus, si c'est ça le mariage, alors je ne vois pas l'avantage de me marier. Et Jésus lui a répondu, Matthieu 19, il dit le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ont reçu le don du mariage, comme papa Jérémie et maman Clarisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Mais voici les raisons qui vont vous pousser à vous marier. On se marie quand on a compris le vrai sens du mariage. 1. 2. On se marie quand on a atteint la maturité physique et morale. 3. On se marie quand on a prié et on a compris la volonté de Dieu. 4. On se marie quand on est capable de vivre et de supporter les mauvais caractères d'une personne qui n'a pas la même éducation que vous. Est-ce que je peux donner le troisième secret? Troisième secret. Il faut enlever toute mauvaise définition de mariage. Avant de se marier, enlevez d'abord les mauvaises définitions du mariage. Si vous voulez être heureux, supprimez dans votre mémoire les mauvaises définitions du mariage. Il y en a 6. On peut les citer? Est-ce qu'on peut citer les mauvaises définitions du mariage? J'ai comme l'impression que les gens ne sont plus. Est-ce qu'on peut citer les mauvaises définitions du mariage? Écoutez, si je parle mal, vous envoyez la note, dites-lui d'arrêter, il prêche mal. Première mauvaise définition. Mariage égale sexe. Oh, comme il fait froid pendant la saison sèche, je pense que je dois me marier, ça ne va pas. Chaque jour je dors, j'écris 4. Alors je dois me marier, yaya. On t'a jamais dit. Demandez aux conseillers conjugaux, ils vont vous dire. Un mari qui vient pleurer, il y a 2 ou 3 jours, il y a un monsieur qui m'a appelé de l'Afrique du Sud. Il me dit, pasteur, j'ai un dossier ici. Lequel? Il dit, j'ai un monsieur, je pense qu'il n'y a pas des enfants ici. Hein. J'ai un monsieur qui vient se plaindre pour sa femme. Il dit, se plaint quoi? Il dit, sa femme a exagéré en demandant des rapports sexuels. Vous commencez à 1, comme papa Jérémie était en train de me dire, il dit, ah, ils ont fait 2 fois la même nuit. Il dit, la femme lui dit, bon, ça ce sont les préliminaires, maintenant on peut commencer. Monsieur lui dit, mais je vais travailler demain. Tu vois les choses que tu cherches aujourd'hui là, quand tu vois la femme là, tu auras ça toute ta vie. À un certain temps, demandez au marié, il faut même 1 mois, il ne se touche même pas. Parfois, il ne se regarde même pas. Demandez-le, ils ne vous disent pas la vérité. 1 mois, 3 mois, ils ne se regardent même pas. Mais alors, si toi tu entres avec l'idée mariage égale sexe, les jours où il n'y aura pas de sexe, tu vas souffrir. Vous n'avez jamais appris qu'il y a des maladies où on vous interdit de toucher à votre femme pendant 6 mois. Ça n'existe pas. On vous dit que votre femme, vous ne pouvez pas la toucher. Vous savez qu'il y a certaines grossesses où la femme est enceinte, le médecin vous dit que jusqu'à ce qu'elle va mettre au monde, tu ne la toucheras pas. Et si tu es parti avec la définition mariage égale sexe, tu vas faire quoi? Tu seras infidèle. Et l'infidélité va te conduire en enfer. On se marie quand on est déjà mûr et on a la maîtrise de soi.
Quelqu'un d'ici? Il y a une coutume chez les Japonais. La coutume chez les Japonais dit ceci, c'est une coutume. Quand on veut voir que l'homme est capable de se marier, on lui donne une femme. Pendant 80 jours, 40 jours, il dort de nuit avec la femme. Lui dort devant, la femme derrière. Pendant 40 jours, il ne doit pas la toucher. Deuxième étape, pendant 40 jours encore, la femme dort devant, lui dort derrière, tu ne la touches pas. Si tu as réussi ce test, tu peux déjà te marier. C'est que tu as la maîtrise de soi. Quelqu'un peut réussir? Deuxième définition, une mauvaise définition du mariage. Mariage égale emploi. J'ai étudié à l'université, j'ai cherché l'emploi, je n'ai pas trouvé, mais si je trouve un homme pour m'épouser, je serai quand même bien. Le mariage n'est pas un emploi. Le mariage n'est pas un lieu où on vient pour que on commence à te donner les salaires. C'est pourquoi vous allez voir, certaines personnes, ils trouvent un mari qui est en Europe. Ils disent voilà, maman, nous avons eu la chance. Nous avons trouvé quelqu'un. Maintenant, maman, nous pouvons nous aussi acheter une parcelle. Je vais vous envoyer des voitures. Elle a trouvé un emploi. C'est pourquoi plusieurs personnes, quand ils regardent l'homme, ils lui disent, ah, c'est toi qui vas m'épouser. Et je me rappelle une fille qui m'avait dit, papa, je sais que tu m'aimes, mais quand je regarde mes projets, tu n'es même pas tout près de mes projets. Tu n'es même pas tout près de mes projets. C'est-à-dire, l'emploi, moi, là, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Enlevez, c'est une mauvaise définition. Mariez-vous quand vous avez la conviction. Mariez-vous si c'est le Saint-Esprit qui vous pousse. Le Saint-Esprit peut vous pousser à épouser un homme qui, aujourd'hui, les gens ne voient rien dans cet homme. Les parents même regardent cet homme, ils ne croient pas en cet homme. Je crois qu'il y a plusieurs histoires ici, même parmi vous. Ils ont commencé, ils n'avaient rien. Mais aujourd'hui, cet homme est devenu un grand soutien pour la famille. Le mariage est un mystère. La vie d'une personne est un mystère. Ne te marie pas en fonction de ce que tu vois. Le mariage n'est pas un emploi. J'ai trouvé mon accord. Yo suis aux-Unis. Je suis fonctionnaire. Fonctionnaire, donc il y a un fonctionnaire à l'État. Non. Le mariage n'est pas un emploi. Le mariage, c'est un lieu d'amour, un lieu de soumission. Alors il y a beaucoup de personnes. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand le mariage est emploi? Qu'est-ce qui se passe? Quand on vous paye, on fait quoi? Dans cette semaine-là, tu dis, je grève. Tu n'auras pas mon corps. Troisième définition, mauvaise définition. Le mariage n'est pas la robe blanche. Ce n'est pas que votre mariage est moindre par rapport à ceux qui ont fait la fête dans une grande salle. Les salles de fête. Vous pouvez commencer une entreprise. C'est déjà une voiture qui est. C'est 40 000 francs par jour. Vous allez vous marier. Moi, je ne sais pas, j'ai vu le mariage. Micro-ondes. Il avait reçu 3 micro-ondes le jour de la fête. Il a vendu le tout pour payer les dettes. Le premier jour de fête, il n'avait pas mangé parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais ils avaient fait une fête dans une très grande salle. Pourquoi? Parce que les gens veulent impressionner. Ce soir, il y a un moment. Mariez-vous selon vos moyens. J'ai vu dernièrement chez nous au quartier à Kinsuka un chauffeur qui a fait le mariage dans un tracteur. À combien moi si il y a un tracteur? Homme est marié, na bêche à tracteur. Les gens sont en train de prendre des photos. Mariez-vous selon vos moyens. Mariez-vous selon ce que vous avez. Ne vous comparez à personne. Sinon vous allez commencer le mariage avec une grande souffrance. Un seul conseil qu'on donne aux gens. Et je vous répète aujourd'hui. Ne louez pas une maison qui dépasse 30% de votre revenu. Est-ce que je peux répéter? Ne louez pas une maison qui dépasse 30% des charges de votre revenu courant et haut y compris. Sinon vous allez mourir pauvre toute votre vie. Vous gagnez $500 et vous prenez une maison de $300. Vous voulez mourir pauvre toute votre vie. Il y a des maisons de $50, il y a des maisons de $100. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez l'idée de mariage, c'est une robe blanche. Je dois impressionner. Vous ne serez jamais heureux si vous vivez en fonction des autres. Quatrième mauvaise définition.
Le mariage fait de moi un superman ou bien un superwoman. Vous allez voir beaucoup de gens quand ils se marient. Il suffit qu'elle voie les amis à côté de son mari. Elle n'approche pas mon mari. Vous, les célibataires, vous êtes toujours comme ça. Mais tu étais aussi célibataire. Respecte tout le monde, même quand tu es marié. Tu saluais les gens avec la main droite. Maintenant, c'est la main. Que les mariages ne produisent pas d'orgueil. Parce qu'il y en a qui ont commencé. Il y a un grand mariage qui s'était passé. Je crois que ça doit être un politicien. Il avait épousé la fille de Denis Sassou Nguesso. Ils avaient fait le mariage dans l'avion. Les prêtres étaient venus, ils les avaient venus dans l'avion jusqu'à ce qu'ils ont tourné, tous ces plans de salut, ils les ont fêtés. Et 6 mois après, ils avaient divorcé. Ne vous glorifiez pas. Les jours où ça va marcher, ça ne va pas marcher. Vous aurez honte de marcher dans les quartiers. Voilà pourquoi plusieurs personnes se suicident. Parce que tu pensais que le mariage a fait de toi une personne exceptionnelle. Reste humble avant et après le mariage. Quelqu'un ici? 5e mauvaise définition. Mariage égale hygiène d'enfant. Qui vous a dit que tout le monde aura des enfants? Je voulais d'abord poser la question, c'est tout le monde sera président de la République. Tout le monde achètera un avion. Tout le monde achètera une parcelle. Tout le monde achètera une voiture. Est-ce que tout le monde aura des enfants? Si Dieu ne vous a pas donné des enfants, ne forcez pas. Il sait pourquoi. Tout le monde se tait. Papa, vous savez, bon, dis-moi un peu. Moi, j'ai ma femme. Nous n'avons pas des enfants. J'épouse une deuxième femme. J'ai péché ou je n'ai pas péché? Oh, mais on va te citer le verset d'Abraham. Papa Jima, il faut éclaircir ces choses. Hein? Je n'ai rien dit. Mais seulement je vous ai dit, ça peut arriver que vous n'ayez pas des enfants. Bénissez le Seigneur. La Bible a dit quoi? Bénissez le Seigneur en toutes circonstances. Que j'aille ou que je n'aille pas, que la gloire revienne au Seigneur. N'est-ce pas? Bénissez le Seigneur en toutes circonstances. Le mariage n'est pas une usine d'enfants. Si ta femme n'a pas d'enfant, il y a même des gens, si la femme n'a pas encore une fille, comment c'est pas les garçons, moi j'ai besoin d'une fille. Ah, mon Dieu. Et les garçons et les filles sont tous des enfants. 6e mauvaise définition. Le mariage est une faveur accordée à son conjoint. Non, tu n'accordes à personne une faveur. Non, je t'ai épousé parce que tu étais pauvre et j'ai eu pitié de toi, c'est pourquoi je t'ai épousé. Non, non. Il ne faut jamais se marier pour ça. Alors voilà, enlevez toutes ces 6 mauvaises définitions et vous serez heureux. Vous allez vous marier bien. 4e secret. Rien n'a plus de valeur que ton conjoint. Il faut faire attention. Tu as épousé une femme. J'ai aimé un frère qui a chanté ici. Il a dit une phrase, il dit, quelqu'un a oublié ses parents. N'est-ce pas, je crois que c'était ça. Il a laissé sa famille, les gens de son propre sang. Il les a laissés. Mais il est venu prendre une personne qui n'est pas de son sang. Il dit, c'est un mystère pour moi, ça me dépasse. Elle n'est pas de ma famille, cette femme. Dès lors qu'elle est déjà ma femme, elle n'a plus de valeur. Après Dieu, vient elle. Si tu continues à penser qu'après Dieu vient tes parents, ça tu as échoué. Et tu vas souffrir. C'est pourquoi plusieurs divorces se sont réalisés. Pourquoi? Parce que papa a décidé que ta femme a manqué de respect. Un jour, j'ai posé la question à une femme. Madame, s'il te plaît. Elle était en train de se plaindre contre son mari. Je lui ai dit, s'il te plaît, je voulais te donner 5 000 $ que tu te déshabilles devant moi. Tu peux le faire? Non, pasteur. J'ai dit oui. J'ajoute 10 000. Tu peux le faire? Non. Il dit pourquoi? Il dit, moi là, me déshabiller devant une personne, je ne saurais pas. Mais devant ton mari, tu le fais gratuitement. Quelle est la valeur de cet homme devant qui tu t'habilles gratuitement? Là où on peut te donner 5 000 $, tu refuses. Quelle est la valeur de cette personne? Est-ce que quelqu'un sait ici qu'une femme peut te tuer facilement? Si une femme peut te tuer, si on donne le poison avant, ici quelque chose, s'il y a une personne qui peut me tuer facilement, c'est ma femme. On peut juste lui donner du poison dans la nourriture, il mourra facilement. C'est cette personne-là avec qui tu veux jouer. Respecte la femme que Dieu t'a donnée. Respecte le mari que Dieu t'a donné. Considère, j'ai vu, moi je suis pasteur, j'ai vu une soeur qui est venue accuser ma femme. Oh maman pasteur, je lui ai dit, madame,
que ce soit la dernière fois que tu parles en mal de ma femme. Sinon, je te chasse tout de suite de mon bureau. Très bien. Tu m'as déjà vu, moi, me déshabiller devant toi? Si tu ne sais pas faire respecter ta femme devant tes frères, devant tes soeurs, tout le monde va se moquer de ta nudité. Tu vois ta femme, ne regarde pas ta femme, regarde ta nudité. Est-ce que je peux répéter? Ne regarde pas ta femme, regarde ta nudité. Cette femme-là cache ta nudité. Correct. C'est ce que Jacob a dit à son fils. Tu es monté sur la couche de ton père. Tu as vu ma nudité. En tout cas, mon fils, tu ne seras jamais béni. La prééminence que tu avais, je te ravise. Et Ruben a manqué tout. On ne joue pas avec une femme. Et pourtant, la femme avec qui Ruben avait couché, c'était une concubine. Mais parce que tu l'as vu, cette femme dort sur mon lit. Tu as joué avec cette femme. Mais aujourd'hui, je vois même des gens. Une femme qui dort sur ton lit, même ton petit frère vient jouer avec lui. Ta mère vient jouer avec ta femme. Qui peut se déshabiller devant sa mère ici? Qui peut le faire? Mais devant cette femme, tu le fais sans audience, sans discussion. C'est qui cette personne devant qui tu te déshabilles facilement? Respecte ton conjoint. Respecte la personne avec qui tu vis. Ne porte pas un mauvais langage, un langage injurieux devant elle. Respecte cette personne. Ecclésiaste 4, verset 8. Tel est l'homme. Tel l'homme est le seul. Et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille? Est-ce que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité. Mais heureux l'homme. La Bible dit, jouis de la femme avec qui le Seigneur t'a donné. Jouis de la vie avec la femme que le Seigneur t'a donnée. Ça c'est Ecclésiaste qui dit, tu as des richesses, tu as la famille, tu as ses biens. Mais à qui tout cela appartient? La joie d'un homme, c'est quand il partage sa richesse avec sa femme. La joie de Christ, c'est quand il partage sa richesse avec nous, l'église. C'est pourquoi Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Je vais vous dire que l'apôtre Paul a parlé d'un mystère. Jésus considère l'église comme la plus naine de son œuvre. Tu touches à l'église, c'est à la prunelle de l'œil de Jésus que tu touches. Quelqu'un peut faire ça de sa femme. Tu oses toucher, je te bloque la main. Défends ta femme, défends ton mari. Ne permets pas à personne d'injurer ton mari. Quand tu arrives dans ta famille, même tes petits frères, ne leur permets pas d'injurer ton mari. Quelqu'un est ici? Il est ouvert ici. Cinquième secret, il nous reste 2 secrets, nous allons terminer. Cinquième secret, pour avoir le bonheur dans les mariages, connaître les fondations du mariage. Je vais juste les citer. Il y a 5 fondations que je vais citer. Première fondation, c'est l'amour entre l'homme et la femme. Bon, première fondation, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Un amour, si vous voulez être heureux, Dieu doit être une priorité pour vous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous voulez que votre foyer soit solide et heureux, servez l'Éternel. Psaume 128. Psaume 128. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il jouit alors du travail de sa main. Il est heureux et il prospère. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Aimez l'Éternel au-dessus de tout. Servez le Seigneur. Deuxième fondement. La prière et le service chrétien, je vais en parler. Elle vous donne à manger. Pour plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont des chômeurs. Oh non, la fonction publique, je vais te dire la vérité. Le mariage est un emploi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand toi tu travailles pour Dieu, Dieu va nourrir tes enfants. Le fait seulement que tu prends ta famille et que tu mets au service de Dieu, Dieu s'occupera de tes enfants. C'est la Bible qui le dit. Vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et votre eau. Et il éloignera la maladie loin de vous. Si vous servez l'Éternel. Servir l'Éternel dans la famille, c'est une source de bénédiction. Et vous serez heureux. Quatrième fondation, la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Dieu vous a donné des instructions. Si Dieu vous a interdit de divorcer, même à un certain moment, aujourd'hui, nous commençons à mourir à la Constitution. Est-ce que c'est la Constitution qui est notre modèle?
Non, que dit la loi? Que dit le code de la famille? Nous pouvons divorcer. Est-ce que c'est ça notre modèle? Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Et à quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, que personne ne vous sépare. Cinquième fondement, la source de financement. Faites attention avec la source de financement. Vous devez chercher une source de financement. Le mariage vit avec l'argent. Ne restez pas là. Travaillez. Sixième fondement, la gestion. Vous devez apprendre à gérer le corps. Nourrir bien le corps. Vous devez apprendre à gérer l'argent. Vous devez apprendre à gérer le temps entre l'église, le travail et la distraction, ainsi que la famille. Vous devez apprendre à gérer les relations. Vous devez apprendre à gérer les conflits. Vous devez apprendre à gérer les stocks dans la maison. Plusieurs choses, parmi la mauvaise gestion de ces choses, a poussé plusieurs personnes chaque jour aux incompréhensions. J'ai laissé l'argent ici, j'ai donné à ma femme l'argent, elle n'a rien fait avec l'argent, elle a tout détruit. Septième fondation, septième fondation, c'est la sexualité. La sexualité prend 50% du mariage. Et là, on n'a pas assez de temps, vous aurez peut-être la fois prochaine, on aura à parler. Et on va terminer avec le sixième secret. Il faut toujours avoir un héros dans l'ombre. Plusieurs personnes voient le président de la République, mais ils n'ont jamais vu celui qui compose ses discours. Plusieurs personnes voient le président de la République marcher, mais ils ne connaissent pas les gardes du corps du président. Plusieurs personnes ne connaissent pas. Obama était un grand président, mais il y avait des gens qui faisaient ses discours. Même vous êtes marié, vous devez avoir quelqu'un derrière vous qui vous suit. Vous devez avoir un coach, un conseiller. Ah non, mais lisez un peu ce verset, Proverbe 24, verset 6. Tu feras la guerre avec prudence et les salut est dans le grand nombre de conseillers. Si tu n'as pas de conseillers, le mariage va tomber. Voilà pourquoi des couples comme eux, ils doivent être soutenus. Soutenus, nous devons les soutenir pour que le mariage soit debout. Septième secret, on termine par là. Alpha et Oméga. C'est-à-dire quoi, Alpha et Oméga? Apocalypse 21, verset 6. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est dommage aujourd'hui que les chrétiens vont dans les tribunaux pour mettre le mariage, la fin du mariage. Quand Dieu commence une chose, c'est lui qui doit achever, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a commencé votre mariage, mais vous-même vous allez achever sans Dieu? Est-ce que Dieu vous a autorisé le divorce? Il est l'alpha et l'oméga. Pourquoi vous avez pris seulement l'alpha et vous avez oublié qu'il y a un oméga? C'est Dieu qui doit mettre fin. Et il a dit, pour mettre fin au mariage, c'est la mort qui doit vous séparer. Pourquoi vous voulez mettre fin de votre manière? Ce que vous ne savez pas faire, laissez Dieu vous aider. Ce que vous ne savez pas faire, laissez les coachs intervenir et vous donner des conseils. Si vous avez attrapé votre femme dans l'infidélité, est-ce que c'est autorisé de divorcer? Oui, Jésus a dit, pour infidélité, on peut divorcer. Est-ce que c'est autorisé de pardonner? Oui, on peut pardonner 77 fois 7 fois. C'est aussi possible, n'est-ce pas? Donc le pardon n'est pas une erreur, le pardon n'est pas un péché. On peut aussi pardonner. Alpha et Oméga, celui qui commence, c'est celui qui doit achever. Je l'ai connu il y a 6 ans, je crois. 6 ans. Je devrais organiser la première conférence de l'école de mariage. Il est venu me donner des idées que moi je n'avais pas. Il dit, pasteur, est-ce que tu ne trouves pas qu'on peut faire une manifestation, même à la halle de la Gombe ou bien à l'école Momoto et tout ça? Il m'a donné des grandes idées. Je dis, ah, mais ça coûte cher, ça demande cher. Il était très intelligent. Il est très fort dans le marketing. Et je l'ai adopté comme frère. Nous marchons ensemble dans les réseaux sociaux. Nous travaillons ensemble. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes encore ensemble. Je voulais donc dire merci au couple J-Mac pour son invitation. Oui, pasteur Benjamin Ouaka, c'est un homme de Dieu que je considère. Je l'ai invité principalement d'être l'orateur principal. C'est le 6e anniversaire. Moi, je ne voulais pas prendre trop de paroles. Il fallait honorer quelqu'un que j'ai choisi parmi. J'ai dit que lui avait ce profil-là.
Et vous allez le découvrir avec le temps, c'est quelqu'un qui est pour nous un partenaire dans ce groupe du mariage. À chaque fois que nous aurons organisé des conférences, il sera l'intervenant. Vraiment, ça je vous le promets. Donc, c'est quelqu'un qui regorge beaucoup de capacités pour essayer de réconcilier les couples, de préparer le jeune marié. J'ai vu en lui un talent. La première fois qu'il m'a invité, j'ai découvert quelque chose de particulier. J'ai dit que non, ce monsieur est utile pour consolider les liens conjugaux. Alors, on ne peut pas les laisser. Ouais, j'essaie de compter comme mon pasteur ici. Quand je découvre quelque chose dans une personne, en tout cas, souvent je m'approche. J'ai découvert par exemple, parmi vous, il y a des gens qu'on s'est retrouvés juste dans ce Facebook. J'apprécie mon frère Ben. Ben, tu peux te lever? Ben, voilà. C'est un jeune homme qui travaille avec moi. Il est prévu d'y passer comme vous. Vraiment, je l'apprécie. Il m'aime comme je ne sais pas. Moi, il oublie tout ce qu'il est. Vraiment, il agit comme un petit garçon. Je me dis, mais tiens. Alors, je suis honoré de voir le docteur Wama qui est là avec sa chère épouse que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, super. Pour moi, c'est vraiment une pour création de terre. Il a une grande bénédiction pour l'Église, comme ça représente beaucoup de couples se réfèrent. Stérilité, c'est ça? Excusez-moi, il y a des mots que je ne maîtrise pas dans votre domaine. Ouais. Il y a John Fisher qui est aussi du livre, voilà, Polo. Donc là, je suis. Il y a mon frère Nifeke qui est là, tu peux te lever, le musicien qui a chanté. Il dit, bon, Jérémy, si on veut quelque chose là, je t'envoie 50 $. Je dis, ouais. Il y a une sœur qui est en France, bon, Jérémy, 100 $. Je dis, les gens, parfois, non. Partenaire, nous allons faire une deuxième conférence. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit, il a dit, Jérémy, tu viens avec votre équipe, on aurait cette conférence ce matin. Dit, moi, je paye l'hôtel, l'espace. Il y a les gens qui sont au Canada, on appelle ça, Bénin, Togo, je ne sais pas, Cameroun, des gens qui veulent nous organiser. Excusez-moi, si pour moi. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous ne savent pas. J'ai fait aussi de la et je suis journaliste de formation. Il fait que tu sais que je suis journaliste. Il fait que c'est que je suis journaliste. Je ne l'exerce pas, mais j'ai quelque chose dessus. On vous écoute aussi rapidement. Rapidement. Merci, nous avons honoré. Tu as répondu. Merci Yannick. Bon, excusez-moi, la chose étonnante, c'est une fête, hein, posons. La chose étonnante, mon frère Yannick, tu peux te lever? Et comment les petits travailleurs. Il m'aide beaucoup, là, qu'est-ce qui se passe? Je suis peut-être à l'étranger, dit, je vais faire une transaction dans tel pays, mais les clients, bon, je vais t'aider à résoudre ces problèmes. Il m'aide, moi je l'aime. Mais la chose étonnante, j'ai dit, oh, mais comment tu me connais? Non, moi je voulais que tu étais membre des groupes, tu pensais que j'étais public. Est-ce que tu es membre des groupes ou je sais pas? Non, je viens C'est rien qui l'a intégré. C'est étrange. Moi je croyais que ces affaires, les groupes qui mélangent ces services, bon, c'est des coachs comme les gens m'appellent. Non, il dit, non, moi j'étais seulement de terre d'études. Bon, j'ai profité de cette relation. Hein. Mais c'est nous qui mettent beaucoup sans frais. Parfois, on est pressé, on lui laisse l'argent. Il y a des services que je ne peux pas dévoiler ici. Il me rend des services. Il y a un homme que je voulais honorer aussi, Maître Jonathan Bach, qui malheureusement il est souffrant, il n'est pas là. C'est lui qui a fait ça. Je vais être honnête avec vous. C'est lui qui a fait ça. Ça, c'est un recueil. Bon, en tout cas, je vais être humble. Si vous lisez ce recueil et que vous ne changez pas la direction de votre couple, il faut demander à Dieu d'arrêter. D'arrêter votre mariage. Ah oui. Voilà. Si vous lisez ça, ça ne vous impacte pas. En tout cas, il faut arrêter votre couple. Il faut l'enterrer même. Ouais. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne le fais pas pour que tu me donnes de l'argent. Je ne le fais pas pour que tu me donnes de l'argent. Moi, dans ma conception, et parce que je veux donner ça gratuitement. Parce que moi, je suis, c'est quoi? C'est d'apporter ce que Dieu m'a donné et partager avec les gens. C'est ça les secrets sur nous. Les secrets s'éclairissent. Toutes les questions que je réponds, c'est elle qui m'envoie ces questions. Les gens l'écrivent. Parfois, les gens répondent. Les gens répondent, c'est elle. Moi, mon souci, c'est pas les marketing, c'est que les gens comprennent. C'est quoi? Vous voyez, c'est ça mon souci. Un pasteur m'a toujours appelé, Jérémy, tu te donnes un grand travail, les gens ne te payent pas. Question-réponse, mais c'est du grand boulot. Je dis non, je sens que je dois donner ça comme ça. C'est pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, je ne le ferais pas. Dieu m'a donné un domaine dans lequel je gagne rien, je nourris ma caresse des enfants. Moi, c'est bon. Ça, je ne fais pas. Donc, c'est mon frère Jonathan Bach qui m'a présenté comme conseiller conjugal. Je n'ai jamais déclaré. Coach, je n'ai jamais déclaré. J'ai travaillé pendant 6 ans, je me suis présenté comme pasteur, comme coach, comme conseiller conjugal, comme en fait, je sais pas. Je suis papa Jérémy et ça s'arrête là. Mais les gens, ils écrivent. Il a pris tout ce que
j'ai vérifié, il n'a pas retranché, il n'a pas ajouté. Il a répété exactement, donc il copie et il les réalise. Parce que moi, je me disais que les Africains ont un problème, souvent ils ne lisent pas. Je rêve dans les réseaux sociaux, tout s'arrête là. Mais non, Jérémie, c'était ma riche, il faut mettre ça dans les bouquins. J'ai dit non. Alors il a fait ça de lui-même. Quand j'ai dit, il m'a envoyé ça depuis là où j'étais, j'ai dit, oh, mais tu as fait un travail remarquable. Vraiment, j'ai apprécié. Et je crois qu'on va commencer à imprimer. Je crois qu'elle m'a servi, elle a imprimé un nom à peu près comme ça. Des questions-réponses. Elle a imprimé questions-réponses. J'ai dit, chérie, tes réponses, apparemment, c'est des réponses qui bénissent les enfants de Dieu. Moi, je trouve qu'on va mettre les Africains. Les Africains ne lisent pas, ne mettez pas ces détails jamais. Elle a imprimé comme ça. Alors maintenant, en faisant ces recueils, ils m'ont donné le goût. Tout ce que j'ai publié dans les groupes pendant 6 ans, vous allez voir ça sous forme écrite. Première série, deuxième série, question-réponse numéro 1, question-réponse numéro 2, et on va donner comme ça. 6 fois, parce que ça a un petit prix, on va s'attendre à l'aigle de prix, je ne sais pas. Et le directeur de la voix de l'aigle, c'est lui qui m'a aidé à imprimer. Aidé de l'hémisphère. Vous avez fait un grand travail, vous ne le savez pas. J'ai été servi aujourd'hui, je sais que j'ai déjà parlé. Un pasteur qui a couru quand il a dit ça sur Facebook. A dit, quand Jérémie écrit quelque chose, je dois voir ça. Ouais. Il est venu prendre ça. Je dis, mais c'est ça, c'était une échange. Je dis, même si c'est ça, c'est combien? Je dis, $10. Il a voulu prendre $10. Non, ça, c'est comme ça gratuit. Bon, comme ça, j'ai acheté alors des polos pour ma femme et pour eux. Il est allé avec ça. Il dit, Jérémie, je suis pasteur, je suis des enseignements sur Facebook, j'enseigne ça dans mon église. Il m'a ouvert sa page. Il dit, regarde. Mariage, c'est l'enseignement de la chaîne. J'ai pour que tu vois un petit peu des enfants de Dieu. Vous voyez, donc les frères, les pasteurs ont été humbles de répondre à mon invitation. C'est un grand homme que je respecte. Vous avez été humbles à répondre pour ça parce que dans notre culture, les gens aiment le foot, les théâtres, et tout ça. Les gens soutiennent, ils sont motivés. Mais là où on aborde la matière sérieuse, souvent les gens sont timides, soutiennent difficilement. De pouvoir avoir même $100, $5, c'est difficile. Parce que les gens, c'est dans les théâtres, ceci. Mais moi, je crois que le domaine du mariage, c'est un domaine sensible. Si vous voulez que l'église soit stable, il faut stabiliser les mariages. Si les foyers dans le foyer, il y a des désordres, l'église, les pasteurs vont souffrir. Alors, souvent, les pasteurs, ils se précipitent à avancer contre l'église, ils oublient les fonds. Vous voyez, lorsqu'un couple dans l'église, ça ne marche pas, la richesse, ça ne va pas. Les réveils, ça commence depuis la maison. Quand il y a l'harmonie dans le couple, l'église sera en ordre. Et les pasteurs passent à l'église. Mais les pasteurs, même aujourd'hui, parce qu'ils traitent des problèmes, mais c'est moi, ils ont pas mal de frontières. Ils ne veulent pas toucher aux choses sensibles, les vrais problèmes, la vraie cause. Et si vous lisez ce livre, j'ai abordé une matière qu'on appelle les cas précieux des époux, ça crée tous ces problèmes. La fréquentation, la différence qu'il y a entre fiançailles et en tout cas, les petits condensés, nous allons faire plusieurs, mais les tout petits condensés, beaucoup de matières qui peuvent vraiment aider les couples, les enfants, les gens qui sont en mariage et qui veulent que leur mariage soit harmonieux. Donc moi, par la grâce de Dieu, ma famille est là, la famille de mon épouse est là, il y a les petits frères de mon épouse, famille de l'évêque. Donc, lui, c'est des petits frères qui viennent décaler mon épouse. Donc, si c'était un mauvais mari qui a épousé sa soeur, je pense que j'ai parrainé les mariages des petits frères qui viennent après lui. Il m'a choisi comme son parrain. Amen. Ouais, bon, parrainer son beau-frère, ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Et parce que moi, son beau-frère, sa petite sœur aussi, moi, je suis comme parrain. Donc, j'ai parrainé la petite soeur qui vient après elle, j'ai parrainé les petits frères qui viennent. Oh là là, c'est là, c'est que sa grande sœur, c'est une femme heureuse. Ouais, ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps. Donc, je pense que nous avons quelque chose à communiquer et à transmettre à ceux que nous entourons. Du reste, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous prierai de continuer le programme. Il y a un petit lien, il y a un petit effort qu'on a fait. Je ne vais pas que vous abandonner, c'est là que vous partez. Un petit chien, un petit tout. Il y a un petit gâteau d'anniversaire qu'on va couper. J'aimerais que vous assistiez à toutes ces cérémonies. Ça vous aidera. Il reste au grand contact sur Facebook. Après, nous aurons, je crois, une photo de famille. Pendant ce temps, les musiciens sont là. Merci, que Dieu vous bénisse. Ouais, je vous ai arraché la parole. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Ici pour ça, les mariages. Là, même ceux qui ne sont pas mariés, ils ont bénéficié. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Cela n'était pas seulement pour les mariés, mais même pour nous, pour vous qui n'êtes pas encore mariés. Merci beaucoup. Et là, ta ville est déjà là.
le couple Piassilois, ils sont là. Le couple Jonathan Baki, est-ce qu'ils sont là? Le couple Jonathan Baki, pas encore, ils sont en route. Le couple John Yangongo, est-ce qu'ils sont déjà là? Pas encore. Le couple John Fisher Kassongo, est-ce qu'ils sont déjà là? Ouais, ils sont là. Le couple des routes avec les embouteillages. Madame Noëlla et le frère Ben Bongita, est-ce qu'il est là? Très bien, là c'est l'échantillon de ceux qui représentent le groupe. J'appelle le couple Dr Wanka. Ils doivent avoir un mot à dire, 1 minute, 2 minutes, mais ça sera important. Et on verra si ils seront suivis de qui. Nous saluons également la présence du docteur Wanka, Papi Wanka, au milieu de nous. Acclamez très fort. Le docteur Papi Wanka. Avec maman docteur. Applaudissez encore très fort pour eux. Voilà, nous sommes heureux. Alors, nous avons applaudi pour eux, mais il doit y avoir aussi un mot à dire par rapport à cette conférence, cette cérémonie, et puis par rapport au groupe, le mariage chrétien. Docteur, avec moi, si vous le dites, je ne trouve pas de gros qu'elle Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est comme on vous a présenté, moi c'est Dr Wanga et là c'est ma femme, Natacha Wanga. Je suis gynécologue et parfois je m'entretiens souvent avec Jérémy par rapport à certaines choses qu'il publie dans le réseau, le mariage chrétien, dans le forum du mariage chrétien. Ce que je voulais dire, bien que je sois médecin, mais je suis parfois impressionné par ce qu'il aborde comme sujet. Et parfois, certaines choses, je me dis, oh, c'est Jérémy, il a fait la médecine, ou bien il a... Mais j'ai compris qu'il lit beaucoup. Il lit beaucoup, contrairement à ce qui se passe chez nous ici, en Afrique et au Congo. Les gens ne lisent pas souvent beaucoup. Alors, j'ai quand même eu à lire beaucoup de ce qu'il publie. J'ai vu une fois, et peut-être que je ne lui ai jamais parlé de cela, il a dit que le couple d'hommes, parfois, se lavait ensemble. Ça m'avait vraiment impacté. Je n'ai jamais parlé avec lui par rapport à ça. Même ma femme ne savait pas que j'allais en parler. Et se laver ensemble. Voilà, bon. Nous qui sommes sortis des familles où les parents sont un peu trop stricts, là, les garçons et les filles se lavent ensemble. Et ça continue comme ça aussi dans les mariages. Donc on se lave ensemble, la femme quand elle se lave, mais là, les cérémonies qu'elle fait là-bas, nous avons des cérémonies. Mais je vous rassure bien, c'est un plaisir, un bonheur de se laver ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est le docteur Papouanga. Là, nous disons le roi. C'est un docteur en médecine. Munganga, solo. Applaudissez encore très fort pour lui. C'est un grand homme dans l'humilité, alors il est toujours humble. Alors c'est comme ça que nous l'apprécions. Le couple Piassilois. Vous pouvez aussi passer quelques mots comme l'a fait le docteur. Applaudissez très fort pendant qu'il s'avance. Bonjour à tous. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a rendue d'être sélectionnés parmi les couples qui doivent témoigner de ce qu'il a fait pour nous à travers cette association du mariage chrétien. Oui. Bon, c'est ma femme qui est membre parce que moi, mon emploi du temps ne me permet pas souvent d'être dans les réseaux sociaux. C'est elle qui est membre. De temps en temps, quand elle lit, elle répond. Il faut aussi elle me conseille pour pouvoir passer des messages. Mais ce que je peux témoigner par rapport à son appartenance à cette association, depuis qu'elle est là, je peux dire qu'elle ne vit plus pour elle-même. Que ce soit la cité, elle est tentée d'encadrer beaucoup de filles. Elle était un peu timide, mais elle a de plus
plus brefs détails, je lui accorde la parole parce qu'elle est bien placée pour pouvoir parler. Merci beaucoup, merci Papa Jérémy, merci Maman Lajoie. Moi, j'ai beaucoup appris sur le mariage dans les mariages chrétiens. J'ai adhéré à ces groupes, c'était il y a 5 ans et c'était à peine que je venais de me marier. Je suis mon corps, moi, comprenez, dans les familles de Bakongo. Et j'ai vraiment beaucoup appris, je ne saurais tout dire. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, je peux partager ce que j'ai appris dans les groupes. Vraiment, je ne sais quoi dire, mais j'ai beaucoup appris. Et j'invite aux jeunes célibataires, aux jeunes mariés, d'inviter aussi les gens dans les groupes. En tout cas, il y a Papa Jérémy, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous, dans notre église, nous avons la grâce, pendant la saison sèche, une fois nous avons 20 mariages. Dès que maintenant il y a 14 mariages qui sont en préparation, et le contact de tous d'adhérer à ce groupe mariage chrétien. Vraiment, je suis heureux. Madame Porta-Vélique, c'est ça? Souvent je l'appelle Madame Porta. Donc ça fait 5 ans, 6 ans, c'est la première fois qu'on se voit, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est parmi les dames qui ont bénéficié vraiment du soutien dans 80 de ces groupes, des questions, si tu ne veux pas être, tu vas honorer, tu sais pourquoi? C'est pas parce que tu as des mariés, c'est parce que tu as ton mari. Moi et ton mari, on se connaît pas, mais tu m'as parlé, comment ça a évolué dans ton foyer. Tu m'as honoré parce que ton mari est là. Si tu avais témoigné ça, ton mari, tu devais te couper 5 surprises. Mais quand ton mari témoigne, tu peux bien l'impact. Donc tu es parmi les dames qui ont été vraiment préparées, qui ont bénéficié et qui bénéficient. Le John Yangongo m'a signalé que elle doit passer ici. Maman Yangongo, vous avez posé d'ailleurs. L'amazon est appelé mon maman. Elle est venue à seule, pas et Bonjour. Je suis désolée, je suis dans l'organisation, trop de courses. Au fait, moi j'ai connu Jérémy Makiesi, je l'appelle coach, il y a bien longtemps. Quand je me suis mariée, je pense 5 mois après, il nous a invités quelque part, mon mari et moi. On a parlé en long et en large, mais on avait évoqué un point, mon mari et moi. Mon mari adore le massage. Alors moi je n'aimais pas trop ça. Tellement je n'aimais pas ça, ça m'est... Quand il demandait le massage, je me disais que c'était... Enfin, moi je trouvais ça un dérangement. Alors, et c'était mon mari qui avait posé cette question. Il lui a dit, j'aime le massage, mais ma femme n'aime pas faire ça. Elle est tout le temps, en fait, elle trouve que c'est un dérangement. Et c'est par rapport au conseil de frère Jérémy que maintenant je le fais sans problème. Une priorité pour lui, quoi. Mais mon mari c'est quelqu'un de très bien, il ne parle pas, mais c'était juste pour le massage qu'il était triste. Mais c'est depuis que je le fais, c'est maintenant très bien. Merci beaucoup. C'est vrai, si elle est trop en mouvement là-bas, c'est parce que un peu de morceaux de pain, de boudin que vous allez manger, c'est elle qui fait ça. Acclamez encore pour elle, acclamez pour elle. Voilà. Madame. Parler, vous savez, j'ai même refusé. Le frère Yves Kevoisi a tellement insisté pour que je dise quelque chose. Bon, on est en famille. Dans la famille, il y a de ceux-là qui sont timides comme nous autres. Bon, là, je suis en train d'honorer notre coach, frère Jérémy Makiesi. Comme ça? Frère Jérémy Makiesi, que je considère pratiquement comme un ami. Nous avons eu à partager beaucoup d'expériences, des fois inbox, en privé. Et j'ai bénéficié pas mal de choses dans ces groupes, dans ces forums, où nous sommes membres de la coordination. Merci, c'est tout ce que j'ai dirais.
ce que je veux te dire. Parce que dans la famille, il y a ceux-là qui sont un peu timides, hein, comme nous autres là. Elle n'a rien dit, mais elle a dit quelque chose. Alors, pour terminer. Non, c'est pas encore tout. Frère Ben Bongida, il est où? Oh, il est là. Applaudissez très fort. Applaudissez très fort. Que Dieu bénisse. Oh, je ne sais pas quoi dire. S'il faut dire, je vais prendre la journée d'aujourd'hui jusqu'à demain. En fait, il y a beaucoup de choses dans le groupe de mariage chrétien. J'étais membre depuis 2015, mais je ne savais pas. C'est vers les années 2018 que j'ai commencé à voir fréquemment des choses. Et puis, tout ce qui s'est passé dans le groupe de mariage chrétien, c'était une profondeur qui appelait une autre profondeur qui était avec moi. Peut-être j'ai des amis sur Facebook qui a placé en moi quelque chose que je n'ai pas trop avec les jeunes depuis mon enfance. Et parmi mes ressources, à part la Bible, le prophète Branham que nous croyons, les mariages chrétiens en général, et papa Jérémie et maman Clarisse en particulier, font partie de mes sources. Et donc, je sentais comme si une partie de moi dans ces groupes, et papa Jérémie et moi, j'ai toujours senti une profondeur. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Personnellement, je suis que ça change le plus. En ce qui concerne le groupe, je me sens à l'aise et je m'inspire beaucoup. Et aussi pour finir, sur un groupe pour... Merci beaucoup. Oh, c'est tout, hein? Ok. Nous appelons, est-ce qu'ils sont là? Le couple John Fisher et Songo. Ils sont où? Applaudissez très fort pour le directeur. Bonjour à tous. Je bénis Dieu de revoir encore aujourd'hui le président. Moi, je l'aime tellement beaucoup que j'aime vous appeler président J. Mac. Et je remercie Dieu d'avoir dans la salle notre docteur, le docteur Wanga, qui est, j'aime de le dire à Botissa, à Eli Botissa. Parce que ce matin même, il y a ma petite fille qui disait à son grand frère, à son petit frère, donc le confrère à notre dernier, et c'est lui qui est le docteur de notre dernier fils. Excusez-moi, Jima, là c'est juste entre guillemets. Olines, la grande sœur disait à son petit frère que Gretines est plus beau que toi. J'ai dit à mon épouse, on était en chambre, voilà. Ah oui, mais quand tu dis qu'il y a un couteau qu'on a vu là, ils sont sauvés qui ont un couteau. Alors elle me dira, au bout on a dit que Gouet a dit qu'on a sur le couteau. Moi j'ai compris les secrets. Les secrets peut-être parce qu'on était. On était tout entre le bon maire, le maire du docteur Wanga. Quand je l'ai vu, il est beau gars. Avant de sa karaté, avec le beau ça. Alors, faites une confiance. Même les célibataires, en tout cas, au bout d'Aka, moi, la télé, au bout d'Aka, moi, la crypto. Voilà, pour le groupe chrétien, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que j'étais adhéré, ou j'avais adhéré le groupe, mais c'est vrai qu'il y a des points. Ici, je vais souligner seulement 2 phrases qui a changé mon couple. C'est que il y a une phrase qui était, je crois, parce que moi je lis, je ne commente pas. Des fois je like, mais je ne commente pas. Mais il y a une phrase qui m'a aidé. C'est que la phrase était dit la gestion du maire dans le couple. Donc c'est ce qui m'aide jusqu'à aujourd'hui. C'est que dans le mariage, il y a des zimères. En fait, le mariage est fait de zimères. Chaque matin, à tous les Saint-Esprit, à tous les mobile, moi c'est pas l'emploi mais juste un petit mot qui commence la journée dans le couple, c'est ce qui va vous aider dans la journée. Et depuis ces jours-là, j'ai commencé à faire, même quand elle dort, je commence par un bisou.
Surtout là, c'est elle qui prépare les enfants pour l'école. Quand il est 6h30 et qu'elle dort, même si tu voyages, le mari comprenne, à 3h, 4h, mais 6h30, elle doit se réveiller. Des fois, elle dort comme un petit enfant. Alors quand je la fais bisou, elle comprend qu'il est 6h30. Donc, depuis ce jour-là, j'ai commencé à gérer ses emails par le bisou. Tôt au matin, quand vous commencez votre journée avec un bisou, pourquoi? Auparavant, c'est ce qui faisait l'objet de notre institution à la maison. Mais quand tu commences ta journée avec un petit bisou, en tout cas, la journée sera bonne. Là, c'est un secret que j'ai tiré de M. Jimac. J'ai dit, mais ce monsieur, c'est un écrivain. Il écrit beaucoup comme ça, mais quand vous lisez, des fois, je me disais, est-ce que un coup pour la célibataire, il y a des choses que vous pouvez même m'aider pour les célibataires, mais on lisait quand même. Et aujourd'hui, en tout cas, ça nous a aidés. Et j'étais heureux quand j'étais sélectionné parmi les gens qui devaient parler. J'ai dit non, je vais partager cette expérience. Et il y a les deux mots qui soutiennent le couple. Le mot que j'ai aussi chanté dans une de mes chansons, parce que n'oubliez pas, le président Jimac Gauthier est un musicien. C'est un poète, écrivain, il écrit très bien les chansons. Alors je l'ai dit dans la chanson, il n'y a que deux mots qui définissent le mariage: l'amour et la soumission. L'homme, c'est l'homme qui dégage l'amour, et l'amour sincère que l'homme dégage envers son épouse l'épouse, ou encore l'épouse la soumission. Quand un homme dit que mon épouse n'est pas soumise, c'est qu'elle n'a pas de l'amour. La soumission naît de l'amour que l'homme dégage. Quand vous aimez votre épouse, la bisou, toute la journée, vous sentez qu'elle est soumise. Même quand vous l'appelez au téléphone, vous sentez qu'elle parle avec une soumission. C'est parce qu'elle ne veut pas parler, même sa voix, là, quand vous écoutez, envers moi, monsieur. Vous sentez vraiment la soumission est là. Alors, je dis merci au groupe Mariage Chrétien, qui nous avait beaucoup aidé. C'est lui d'ailleurs, c'est elle qui me rappelle que, Babouaki, j'aurais voulu Babouaki, c'est que le groupe chrétien, et Babouaki, alors que Dieu vous bénisse les choses. Je ne vais même pas demander à acclamer pour eux, mais vous avez compris, vous avez acclamé automatiquement. Mais il y a la scène à la raga. Il y en a qui sont applaudissez pour eux. Bon, lui, je vais passer à la fin parce que les artistes et musiciens. Donc, le couple Jean-Louis Ifeke. Et après, pour les cas, on va programmer la mission pour ceci. Le couple Jean-Louis Ifeke va dans la bref, va dans la cour pour que l'on qui va la programme la mission. Applaudissez. Je bénis Dieu pour le groupe Mariage Chrétien. C'est vrai, avec Papa Jérémy, on s'est connus de l'université, mais après, on s'est séparés, on ne se voyait plus. Et après, on s'est revus dans Facebook. Et quand on est devenu amis, je me suis rendu compte après qu'il y avait un groupe qui dirigeait le Mariage Chrétien. Et je me suis adhéré au groupe. Et en adhérant au groupe, vraiment, j'avais appris beaucoup de choses. J'étais déjà marié, mais il y a des choses aussi qu'on ignorait comme étant marié, des petits éléments. Mais dans ce groupe, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont aidé dans mon couple. Et c'est aussi qui a appris à m'être adhéré, ma femme aussi, s'était adhérée dans le groupe. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu des choses pour notre couple, et étant aussi de couples parrains, parce qu'on parraine aussi les jeunes couples, donc on reçoit la matière que nous transmettons aussi aux jeunes mariés. Donc vraiment, j'ai béni Dieu pour ce groupe, le groupe Mariage Chrétien, pour Papa Jérémy et Maman La Joie, pour tout ce qu'ils nous transmettent, non seulement pour nous, mais nous le transmettons aussi à ceux-là qui viennent après nous, les jeunes mariés, les jeunes couples.
et on les aide beaucoup vraiment par rapport à tout ce qu'on reçoit dans ce groupe. Donc, on a un groupe le 12 avril 2020. On a déjà côté naïe. Aïe, ça va répéter mon collègue. Mais, on a quand on est dans le réseau, nous avons un mariage chrétien. Nous avons payé. Hein, ça a été dans le groupe. La côte là-bas, à tout le monde, il y a un côte là-bas. On est dans côte à terre. Mais, quand on est dans la côte, donc on a remarqué que maman Boazoko, maman a dit qu'on va comment il est dans Facebook. Mais maman n'a qui comment. Donc, nous avons na carnet na ndaku na koma kokoma yango. Pe kokoma nanga et comme raison na moni ba jeune sœur ba na to encadré en église, sur la moni aux célibataires na bise yaka. Dans sur les choix du conjoint, je vais t'aider. Mon pas no ba yaka wana. Donc, ils ont vraiment témoignage. Par comment on commis ça alors que ba éviter que place nini na soaka yango vraiment. Donc, ils ont vraiment Congo. Ils ont aidé les parents, ils ont encadré, ils ont parrainé, donc ils ont aidé vraiment. Et comme nous, maintenant, dans la famille, tu viens. Tu viens chez moi. Sur les choix du conjoint, à aider. Donc, il y a quelque part, comment on peut un coach. Mais coach. Papa Jérémy, la maman, la joie, donc pour la salam à l'âme, vous avez pour ça. Donc, chanter ça. Il y a pour le baiser, mais il n'y a pas d'occasion. Évoqué, hein? Vous voyez comment bien? Viens à côté là, pour la côte, viens à mon niveau. Le côté, ah, rien n'a pas la côte à terre. À quand même très fort. Merci. Bon, vous qui n'êtes pas passés, et ils vous ont représenté. Ça là, on va au nord, sur Maman Balobi, et on est au lobby Yango. Applaudissez très fort pour la parole. Les juges, attendez un peu s'il vous plaît. Attendez, nous allons faire signe, c'est pour bientôt. On va vous faire signe. Hein, pour la juge, pour la rose et la mort. Qui vous sera présenté, qui vous sera servi bientôt là. Il y aura aussi le cocktail, donc moi jus, moi sucré, moi lipa. Et puis il y aura la prise des photos, hein, la prise des photos en famille. Et puis nous allons partir. Qu'est-ce qui reste encore dans notre programme avant la présentation de l'ouvrage qui sera fait par le pasteur Benjamin? C'est lui qui va présenter le livre et demande des partenariats. C'est lui qui le fera. Maintenant, normalement, on devait accorder à chacun. C'est lui qui veut poser une question par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à tout ce qui vient de se passer. Question-réponse. Et vous, la mobilisation, on vous donne le micro. Mais déjà, va courageux à Liboso, préparez votre question. Entre-temps, tout soufflez-moi. Frère Goël Mapoko. Frère Goël Mapoko Yaka. Bon, sa question pendant qu'il sera en train de chanter. Il y a, lui est marié, il a sorti son argent avec un groupe de gens comme un Soukabiso. Je ne crois pas qu'il fait le commerce, mais nous sommes en Zambé, à Soukarakaka, n'est-ce pas? Je vais d'abord demander, il y a trois choses que je vais demander maintenant, là, tout de suite. Je commence d'abord par ça. Je ne voudrais pas que livre Oyo et Zonga. Alléluia. Est-ce que tout le monde a reçu Maga? Je ne veux pas que ces livres puissent rentrer. Qui peut nous aider à acheter tous ces livres? Les a 50. Donc si je dis 50, c'est $250.
qui peut nous aider à acheter tous ces livres de sorte qu'on donne à ces gens qui sont là, de sorte que les Konanga ont un n'est-ce pas? À cause d'un livre à l'objet, non. Tu as déjà acheté? À elle au moins a déjà acheté. Quelqu'un d'autre peut partir à Binga la maison à beauté et dire à ta comme à quel livre la mission. Qui peut nous donner $250 pour qu'on achète à tout le monde? Comme ça, on lui remet lui l'argent et puis on donne à tous ceux qui n'ont pas encore acheté de Pessimako livre Oya. Qui peut nous donner $250? Là, on a fait sa mission $250. On achète. Je crois qu'ils sont sous 50 heures. Vous allez avoir sa mission chiffre. Pour tout le monde, on consomme de la mission. Maintenant, ceux qui ont monnaie que je peux acheter 10, au Tcheloboko, au sommet 10 pour des gens et puis on distribue pour ceux qui n'ont pas eu. Qui peut acheter 10, 20, 30, 5 au Tcheloboko, on a la sommet 5, on a la sommet 10, on a la sommet 50. Au Tcheloboko, je suis en train d'attendre. Naozela. Là, on a sommet là-bas tout. C'est combien? Vous devez beaucoup de secrets, mais on va les dire en public. Moi, j'aime bien les publics. Voilà. Les docteurs ont acheté 20, 30, 40, 50. Est-ce qu'on peut m'amener 10 livres ici? Amenez-moi 10 livres. 10 livres sont... On va commencer ici. Là-bas. Bon, attendez, papa Jean-Marc va décider. Ça, c'est 10 que le docteur nous a fait un cadeau. Il y a combien de rangées? Il y a 1, 2, 3, 4 rangées, n'est-ce pas? Bon, 4 rangées, 10 divisé par 4, c'est combien? Alors, on commence par 2 par rangée, n'est-ce pas? Alors, commencez par 2 par rangée. Bon, docteur, papa, je vais vous dire quelque chose. À la fin. D'accord. Qui veut encore acheter? C'est là, au tirage au sol. Là, je suis la Baptiste. Parce que moi, je vais donner après $20, je vais donner après $50. Moi, la Ligue va nous choisir à pas sur la livre, s'il vous plaît. Parce que la livre aussi, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je veux qu'on profite, qu'on puisse donner la Baptiste, nous choisir la livre. Je sais, nous sommes des chrétiens. Qui veut encore ajouter autant de livres? Dans la gamme, c'est une quantité pour avoir un livre. S'il vous plaît, ces livres ne doivent pas rentrer. Est-ce qu'on peut me compter le nombre de gens qui n'ont pas de livres? Oui. $75 ou 15 livres. 15 livres, il va donner cet argent-là. On applaudit, on peut applaudir très fort pour le coach John Fisher. 15 livres. Ouais, 15. Nous avons maintenant 25. Je pense que l'équipe 25 terres. Bateau Bazana qui je crois il a 25 terres. Alors, beaucoup qui vous donne 25 terres. Voilà, on attend. Peut-être qu'il y a quelques amis. Par exemple, ça, tu peux envoyer 20 000 francs, comme ça on donne à ceux qui en manquent. C'est ça la fraternité chrétienne. Voilà, j'entends. Mais là, si quelqu'un peut prendre le papier et remplir, pendant que aujourd'hui, on remplit le papier d'ailleurs. Vous écrivez votre nom complet. La colonne à Liboso. Papa, j'ai marqué comme l'impression que beaucoup de gens n'ont pas de stylo. Hein? Même les papiers. Les papiers, vous n'avez pas eu? C'est terminé. Non. Les modalités de paiement, c'est vous-même qui allez nous dire. Yo, vous voyez que non. Moi, je vais commencer à payer mensuellement. Chaque mois, je vais commencer à payer. Chaque 3 mois, chaque 6 mois, je vais commencer à donner cet argent. Et puis, vous nous dites l'échéance. Qu'on vous demande, qu'on vous rappelle quand. Parce qu'on ne veut pas que ce soit un dérangement. Rappelez-moi chaque les 5. Rappelez-moi 5 jours avant la fin du mois. Ou bien rappelez-moi 5 jours après la fin, après la fin du mois. Ouais. Après la fin du mois. Là, les dépenses sont déjà parties. Voilà. C'est à vous de nous dire, il dit non. Rappelez-moi autant pour que ça ne soit pas un dérangement. Et puis vous allez mettre votre signature. Voilà. Vous donnez le contact là avec Orange Money. Notre compte bancaire FBN Bank.
et puis notre compte bancaire Equity Bank. Si vous n'avez pas l'Equity, vous pouvez nous envoyer l'argent, ou alors par compte bancaire, vous pouvez nous envoyer l'argent, ou alors par Orange Money. En principe, c'était prévu que vous puissiez nous laisser ces papiers-là pour qu'on puisse vous appeler, qu'on puisse vous rappeler. Au moins, nous serons sûrs que nous voilà. Le frère chrétien, vous savez, le frère chrétien de nature, n'est-ce pas? Quand ils disent une chose et la chose arrive, Christ va dans la beaucoup. Ce qui va l'obéir comme ça, ce qui fait que l'engagement là déjà pour la mission, et ça déjà beaucoup déjà tout de suite. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin pour notre temps. Et je suis en train d'attendre les personnes qui restent. Papa Jima, nous avons payé nos ouvrages. Oui, vous avez un mot à dire? Je vous remercie pour les gestes qui viennent d'être posés. Merci à toute personne qui a fait quelque chose. En fait, notre intelligence, c'est quoi? Il y a des gens qui nous appellent par exemple pour organiser des conférences régulièrement. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, je vous promets une chose. L'argent, nous en avons besoin, c'est vrai. Mais par rapport à ces, par exemple, qui étaient dépensés pour couvrir. Vous voyez que moi, je n'habite pas de ces pays. Vous savez, je vis ailleurs. Je viens régulièrement, même, je ne suis pas ici. Si vous comparez notre pays à l'air-retour, ça, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas l'argent. Mais nous voulons quoi? Organiser des séances régulièrement, chaque mois. Parce que dans les séances, on aura une autre séance au mois d'octobre. Alors, il nous faut un appui. Voilà pourquoi on a réuni des petits papiers pour essayer de mettre quelque chose. On a besoin d'un appui pour organiser des conférences régulièrement où nous allons apporter la vraie matière. L'argent que vous allez donner, l'engagement que vous prenez, nous allons commencer à faire des t-shirts, nous allons commencer à écrire des livres. À chaque fois que nous avons une conférence, et qu'il y a un titre, vous avez des polos qui reflètent ce titre-là, et vous avez la location de la salle, la musique. Vous voyez, la musique qui avait la musique. On doit le payer, la salle, on doit payer, tout ce qui s'est passé. Donc on a besoin d'un appui. Si les gens peuvent nous soutenir, nous allons commencer à organiser régulièrement des conférences gratuitement. Les gens vont commencer à poser des questions et les gens vont bénéficier. C'est ça les secrets. Donc si vous êtes touché à faire quelque chose, n'hésitez pas. Sachez que vous investissez dans une bonne terre, ça produira des fruits. Que Dieu vous bénisse. On m'a dit qu'il y a certaines personnes qui ont des questions. Il y a ces questions, ça dit. Question. Vous avez des questions là. Vous attendez tout le monde pour m'appuyer. Frère, posez une question dans le micro. On va répondre peut-être. Vous avez la ligne, frère. Tu peux m'attendre une question. Tu peux m'attendre une question. Comme si le poste est roulé par là. Question. Mariage. Je ne sais pas si vous avez exclu les célibataires ou qu'est-ce que vous réservez pour les célibataires dans votre vie? Comment est-ce que vous proposez quand nous sommes conjoints et toutes ces choses? Est-ce qu'on doit attendre de devenir marié pour être vraiment concerné dans les couples? Merci. Allô? C'était une rencontre. En réalité, ce n'était pas une conférence. C'est ça que je dis. C'était une rencontre des membres qui fêtent leur anniversaire. Nous bouffons les gâteaux, on fait la connaissance, on part. Mais je me suis dit non, c'est une opportunité de bénéficier quelqu'un pour que ceux qui viennent puissent bénéficier. Voilà pourquoi l'intervention du grand coach qui a apporté, il a essayé d'exposer. Dans les célibataires, vous aurez votre part, nous aurons à organiser des choses et parfois vous allez commencer à fouiller en pleine conférence. Parce que déjà, peut-être au mois d'octobre, nous aurons à organiser une conférence rien que pour les célibataires divorcés. Exemple, où on aura des thèmes, par exemple, 0 sexe avant le mariage. La virginité sacrée. Et vous aurez des boulots comme ça, 0 sexe avant le mariage. Et là, on aborde l'impact de l'absence sexuelle avant le mariage. Vous voyez, ça sera uniquement les choix qui époux. Par exemple, il y aura des boulots. On va vous expliquer les choix qui époux. On aborde la matière sur les choix des conjoints, tout ça. On a approfondi à la fin, question-réponse. Donc, ayez vos applaudissements. Ceux qui ne seront pas là, ils vont commencer à faire en pleine conférence des gens. Parce que notre objectif, c'est quoi? On va donner la matière appropriée, pas les sans nom. On va vraiment travailler. Même quand tu vas résoudre les couples, le problème de vie conjugale, on va donner la matière appropriée. La virginité sacrée, on va donner la matière appropriée. À la fin, question-réponse.
et ceux qui ne vont pas tenir, il faut commencer à fuir. Vous savez, donc, il y a des apaisements, on va des spécialement pour vous. C'est la télé, merci pour l'histoire, mais avant le modèle, je pense que tout ce qui est dit ici, un célibataire mature peut comprendre que vous pouvez profiter de tout ce qui est conseil. Je crois que même l'exposé du pasteur pouvait aider tous les célibataires qui traversent. Merci. Ah, il va répondre aussi. Il répond comme ça, on passe au date parce qu'il est déjà compris. Ok, j'aimerais répondre au frère, comme il a parlé des célibataires, je vais répondre par trois choses. Excusez-moi. La première chose, quand est-ce qu'il faut faire le choix? À quel âge il faut faire le choix? Isaac s'est marié à 40 ans, n'est-ce pas? La Bible, quand la Bible parle de 40 ans, le chiffre 40 parle de la maturité. Tu vois, le peuple d'Israël, pour entrer en Canaan, pour hériter leur bénédiction, ils ont fait 40 ans. C'est-à-dire, c'est la période où une personne a atteint une certaine maturité pour jouir de la divinité. Il y a Bonzambé. Alors, la première chose, c'est que il faut d'abord atteindre la maturité, comprendre le sens du mariage. On a parlé de ça. Tu dois comprendre le mariage. On ne se marie que quand on a compris c'est quoi le mariage. Deuxième chose, ça c'est l'apôtre Paul qui a répondu. Au lieu de brûler, mieux vaut se marier. Quand le corps commence à chauffer, beaucoup de gens se lancent dans la masturbation. Non, ne te lance pas dans la masturbation. Quand tu commences à sentir l'envie d'avoir une femme, lance-toi dans la recherche de l'argent au lieu de te lancer dans la masturbation. Parce que la masturbation va te retarder. Tu risques de sentir que oui, je me console déjà. Mais quand tu freines la masturbation, tu cherches l'argent, tu dis que je vais me marier, tu vas le faire. C'est pourquoi plusieurs personnes pensent que le mariage c'est d'abord la volonté. Ce n'est pas d'abord l'argent. Il y a plusieurs personnes qui ont l'argent, mais qui ne savent pas se marier parce qu'ils n'ont pas encore la volonté. Alors, il y a un mot en français, qui veut, peut. Qui peut, veut. Quand on lingui, on sait. Troisième chose, où est-ce qu'il faut choisir? Ça, c'est le premier mariage où on nous a montré où est-ce qu'il faut choisir. Il faut aller au puits. C'est au puits qu'il y a de belles femmes, de bonnes femmes. Vous savez, le puits, c'est quoi? C'est le seul lieu où la femme ne sait pas encore laver, elle va puiser de l'eau. Elle a encore l'odeur naturelle. Aujourd'hui, dans la rue, c'est difficile de trouver une femme qui a l'odeur naturelle. Il y a des mèches partout, il y a des produits partout, on ne sait pas vraiment son vrai visage. Et aujourd'hui, quand vous remarquez bien, il y a le make-up. Qui connaît le make-up? Ça transforme la femme en tout. Aujourd'hui même, il y a encore, on peut distribuer à ceux qui en manquent. Celui qui n'a pas d'engagement, il peut... Oh, il y a un papier d'engagement au besoin. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Choisis une femme qui est dans une bonne famille. Va choisir une femme à l'église. Là on prêche au mot la parole de Dieu. Choisis une femme qui partage avec toi la même vision. Choisis une femme qui a la même vie avec toi, la même sémence. Si tu choisis une femme qui a une autre sémence, tu risques de beaucoup souffrir. Choisis une femme qui a accepté ta vision. Ne va pas, tu vas voir une femme qui te considère pauvre, qui ne te considère même pas à cause de ta pauvreté, tu veux l'épouser. Non. Pour épouser une femme, il faut qu'elle accepte, qu'elle croie en toi. Même Jésus qui nous a épousés, pour qu'il puisse nous accepter comme femme, la condition est unique. Nous devons croire en lui. Si une femme ne croit pas en toi, ne l'épouse pas, tu vas souffrir. Voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps. Merci. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. La conférence, elle ne sera pas la dernière. Ok, merci beaucoup. Qui soit à la charge de partage de cigarettes. La belle mélodie. La belle mélodie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir et joyeux anniversaire. Merci. Puisqu'il s'agit d'un anniversaire, nous allons chanter les bons bergers parce que c'est Dieu seul qui peut gagner. Oh oui,
Venir en ces lieux, Père Céleste, pour célébrer le 6e anniversaire de ces forts mariages chrétiens à vous. C'est toi qui as institué le mariage, c'est toi qui as inspiré notre bien-aimé Jérémie. Oh Dieu, c'est cette initiative, Père Céleste. Nous te prions, Seigneur, que tu continues à être avec chacun de nous, que tu continues à bénir le promoteur, oh Dieu, l'initiateur de cette histoire, oh Dieu, afin que beaucoup de couples, beaucoup de familles, beaucoup de tes enfants soient bénis, soient édifiés par cela. Alors que nous avons fini, rentre avec chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Plateforme la biso oyo et comme il est une plateforme et banda qui na groupe moko WhatsApp ezaki bato mukie to commission monene koli contribution ya
bato ebele bandeko ebele bakolisi nazo invité bajeune ebele baya basadere bamarie baya en tout cas conférence ya lelo une première na histoire ya mboka na biso eloko ezalaki groupe moko sur Facebook lelo ekomi plateforme moko ya bien esimbi mpe en tout cas tosepeli na ndenge elekani tosepeli vraiment tosepeli tondimi ke eza baliboso te continuité nango ekozala parce que tokobanda kokende kotambola de province à province mpona eloko oyo frère Jérémy Makese asali yango. Pour ce 6e anniversaire du mariage chrétien, la célébration était vraiment magnifique. Nous avons été très édifiés par rapport à tout ce qui s'est passé ici. Le pasteur qui a exhorté un peu, qui a donné quelques points sur le mariage, le reste de la cérémonie, la manifestation, la musique, le partage du gâteau, tout était très bien vraiment. Nous sommes dans la joie et beaucoup de communions, même entre les membres du mariage chrétien, nous avons vraiment été très édifiés. C'était vraiment convivial, nous sommes très contents. Merci beaucoup. Leurs petits écrans. Merci beaucoup. Je suis très satisfait de voir comment les gens répondent positivement à cette rencontre. Je souhaite qu'elle ne soit pas la dernière. Nous allons commencer à organiser régulièrement des rencontres, des conférences pour aider les jeunes couples, les jeunes frères et sœurs qui se lancent dans les choix pour les fréquentations. Nous allons avoir de la matière, vraiment une matière approfondie. Et aider les couples, aider les jeunes qui veulent s'engager dans le chemin du mariage chrétien. C'est ça notre objectif. Donc prochainement, nous allons encore publier notre série de livres, des t-shirts avec des thèmes appropriés pour mobiliser et aider les gens à se gérer dans la vision. Merci. C'était la toute première. La toute première à l'occasion de notre 6e Pensez-vous que ça sera aussi la dernière? Non, on en aura encore. On en aura encore plus. Et vous êtes là pour ça. Pour nous aider dans l'avancée de cette vision. Merci. Merci beaucoup. Yannick Vita, alors est-ce que vous en avez un mot à dire parce que les appels comme GTR, ça signifie quelque chose. Alors, l'importance de Yango, l'impression à Bino par rapport à ce qui a eu lieu aujourd'hui. Qu'est-ce que Goël Maboko veut dire? Le truc pareil, c'est vraiment intéressant dans le sens où les gens sont un peu bloqués. Les gens sont un peu bloqués, trop bloqués. Parce qu'avec la connaissance que le Seigneur nous a donnée, il y a des idées qui naissent de cette connaissance qui aident aussi les gens d'une certaine manière. Donc, nous avons aidé ils ont dit mais il y a des détails dans le nous avons le frère Jérémy avec des idées vraiment originaux, donc ça fait du bien. Voilà un peu ce qu'on fait. Bon, en tout cas, que Dieu bénisse richement son serviteur Jérémy Makese pour cette inspiration qu'il a reçue du Seigneur. En tout cas, ils ont une remorque et les Kélinga en fait. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que juste un simple groupe à Facebook, mais qui aide beaucoup les enfants de Dieu, qui aide beaucoup les couples. Parce qu'en réalité, c'est ce genre de conversation que nous devrions avoir avec nos pasteurs, nos parents, partout. Mais nous en manquons. C'est comme ça qu'il y a beaucoup aussi de dérapages. Alors, Dieu a inspiré en son Fils d'organiser ces conférences ici autour du mariage chrétien. Et moi, je souhaite seulement le bonheur et plein succès, que Dieu le garde dans la ligne, que tout ce qu'il fera, tout ce qu'il dira, que ce soit basé sur la parole. Donc, que Dieu le bénisse richement, que Dieu bénisse tous les membres du mariage chrétien. Et moi-même aussi, j'ai intégré le groupe. Donc, merci beaucoup.